Bonjour Maurice, Neuville est situé à 913 km à l'ouest-nord-ouest de Lyrmont, en Australie, et s'est dirigé vers l'ouest à 20 km/h, 11 nœuds, au cours des 6 dernières heures. La hauteur maximale significative des vagues est de 7,3 mètres, 24 pieds, 19 s devrait continuer à se déplacer vers l'ouest au cours des prochaines 24 heures le long du côté nord d'une crête subtropicale orientée est-ouest au sud. Après 36 heures, le système commencera à se diriger vers l'ouest-sud-ouest, puis le sud-ouest au cours des 4 prochains jours, avant de tourner vers le sud d'ici la fin de la prévision, en contournant l'axe de la crête subtropicale. En termes d'intensité, bien que le système reste extrêmement compact, que l'écoulement en altitude soit limité en superficie et que le système soit coupé de tout mécanisme d'écoulement important, il devrait continuer à s'intensifier régulièrement au cours des prochaines 12 à 24 heures. Dans 36 heures, le système commence à puiser dans un canal d'écoulement diverge vers les pôles, en avance sur un creux de 200 HPA venant de l'ouest. Cela permettra une intensification poussée jusqu'au pic d'au moins 175 km/h, 95 nœuds, en 36 heures. Dans 3 jours, le cisaillement et la convergence en altitude devraient augmenter considérablement à mesure que le système se déplace dans la région d'entrée arrière gauche d'un jet max de 185 km/h, 100 nœuds, vers le sud, entraînant une décapitation rapide du vortex, bien que le système entame les premières phases de transition subtropicale, STT, dans 4 jours, il devrait s'affaiblir et se dissiper rapidement avant d'achever la STT. Le guidage déterministe de la trajectoire concorde généralement avec le scénario global de la trajectoire, mais diffère dans le moment et la force du virage vers le sud. La moyenne d'ensemble GFS et GEF est en tête du peloton en tournant brusquement le système vers le sud en 4 jours, puis en accélérant vers le sud-est jusqu'à une position proche de 35 s.